Relisons alors cette fois-ci un petit tuto là sur ce qui est en face. Oula. Donc vous avez peut-être vu un petit flash. Voilà, c'est ceci. Donc ce sont des machines d'échange. Alors celle-là je l'ai vue donc j'ai franchement aucun mérite. Mais celle-ci non. En fait cette machine elle permet d'échanger un objet contre un autre objet. Et j'ai fait un moyen de faire un objet contre trois objets ou deux, hein, pas de problème. Donc par exemple on lit ça. Hop, on en met un et voilà, on a repris. Maintenant on a deux diamants. Alors comment ça marche? Voilà, c'est assez compliqué en fait. Voilà comment ça marche. On met donc notre coffre, des hoopers, deux hoopers vers le bas. Je vais pas vous faire parce que c'est quand même vachement simple je trouve. C'est tout petit. Si jamais vous n'y arrivez pas, dites-le moi. Hop, donc on va casser ça. Alors, donc un hooper normal. Qu'est-ce que ça fout là? J'en sais rien. Euh, allez, pas. Bref, donc un hooper normal, mais un hooper, on aura mis le même objet qu'on veut changer. Donc celui-là, c'est pour éviter en fait, si jamais vous, parce qu'à 23 ça les bloque, en fait, ça descend pas. Donc on va laisser 23 items là-dedans. Mais vous allez répartir parce que si on met juste 23 items, ok, gros bug, ce qui va se passer, c'est que si jamais vous mettez votre peu importe quel objet vous mettez, vous pouvez mettre du fil par exemple, ça marchera. Or, c'est mercredi, c'est pas ça qu'on veut. Donc, voilà, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les répartir. Ouais, hop, faut les mettre partout. Donc 18, 19, 20, 21, 22. Donc 22, pardon, ça bloque. Et 23, ça va passer. Donc, on met notre comparateur et on met ce piston là, piston qui tient un bloc en fait pour reprendre la redstone qui est ici, la mettre là sans faire d'interférence. Et on va mettre ce bloc de redstone là en fait qui va bloquer le notre hooper, ouais, avec donc de la redstone ici, de la redstone là. Et ici on a un distributeur, donc avec un dropper avec des diamants. Alors dropper, dropper. En français c'est ce dropper aussi. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. Et on peut cliquer qui veut pas, il suffit de cliquer avec la molette de la souris pour prendre l'objet qu'on regarde. Voilà, donc là c'est pareil. Euh, donc avec des diamants. Et à chaque fois en fait qu'on va en mettre un, il va passer dans notre coffre en bas qui nous sert de poubelle. Vous voyez. Donc ce coffre poubelle là. Et euh, donc le comparateur va le mettre. Ça va faire un clignotement qui va nous faire sortir un diamant. Donc ensuite, comment j'ai fait pour, euh, pour en mettre 3? Ben, j'ai à peu près repris en fait le même système, vous allez voir. Donc là on rebouche, pas de problème. Ok, c'est parti. Voilà, alors en fait, vous allez voir, j'ai fait deux fois le même circuit. J'ai donc en fait, mais vous voyez ici on a, oula, de côté. Ici on a notre piston comme on avait fait avec le comparateur. Là on a fait la même chose. Donc on a donc notre comparateur qui cette fois-ci est relié en deux fois avec euh, deux pistons. Donc, et ces pistons-là de chaque côté, en fait, ils jouent le même rôle. Mais on a mis ici d'autres distributeurs, d'autres droppers.
Vous voyez? Donc à chaque fois, ça fait un clignotement, mais au lieu d'en faire un clignotement à un seul dropper, ça va faire un clignotement à 3 droppers, ce qui va nous donner nos 3 items. Voilà. Euh, je pense après, si jamais on fait... Ah, je pourrais... Voilà. 2 droppers ici. Vous voyez. Et que si on met une torche là, voilà, ça fait un seul. Donc lui, je vais lui donner... Hop. Lui, je vais en donner un. Vous voyez, si on casse la torche et qu'on remet la torche, il n'y a que lui que ça sort. Lui, il est pas. Donc du coup, j'ai pas réussi en fait à en donner plus. Ou à faire l'inverse, 3 avec un j'ai pas trouvé non plus. Mais bon, comme ça vous en sortez bien déjà. Bref. Voilà, donc c'est vraiment tout simple. C'est. Donc du coup j'ai fait vraiment un tout petit tuto parce que j'ai trouvé ça super simple. Donc voilà. Je rebouge tout. Et on va bien tester si ça marche. Donc un diamant, une émeraude. Donc une émeraude. Et hop, j'ai eu 3 magies en bouteille. Voilà. Donc pour ceux qui savent pas à quoi ça sert, la magie en bouteille, en fait, c'est ce qui vous permet de gagner de l'XP. Donc, je vais mettre en survie, comme ça, vous allez bien voir. Donc là, c'est notre barre d'XP en bas. Et quand on la casse, hop, on a pris de l'XP. Voilà. Donc, normalement, on peut l'avoir que par des PNJ, mais là, ça nous permet de l'avoir comme ça, à peu près. Bon, allez, à plus, c'est loup.